On se retrouve donc pour un nouveau cours. Donc dans la continuité de ce qu'on avait énoncé dans le cours d'avant, on est donc dans les calculs fondamentaux, la deuxième partie si on peut dire. Dans cette partie-là, cette fois-ci, on va un petit peu plus creuser sur ces notions de positif, négatif. On va un peu se poser des questions puisque en vérité, on pourrait un petit peu se demander, par exemple, quel est le sens de multiplier un nombre positif par un nombre négatif? Quel est le sens de multiplier deux nombres négatifs? Quel est le sens de diviser un nombre positif par un nombre négatif? On va essayer de voir tout ça, essayer de comprendre ce qui se passe. Le premier cas qu'on va voir, qui est donc un cas assez simple, c'est celui-ci. C'est le cas où j'ai un nombre négatif qui est multiplié par un nombre positif. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc là, j'ai moins A fois B. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je fais moins A plus moins A plus moins A plus moins A B fois. Donc si je disais par exemple moins 3 fois 2, ça veut dire moins 3 plus moins 3. J'ai additionné moins 3 par lui-même deux fois. Donc forcément, le résultat est négatif. Pourquoi? Parce que si j'accumule des pertes, si j'accumule des valeurs négatives, le résultat sera d'autant plus négatif. On peut associer ça à un contexte concret de façon très aisée. Donc un autre cas qui, lui, est un peu plus subtil et sur lequel on va vraiment devoir creuser, mais sur lequel on va pouvoir quand même tirer un sens logique, c'est le cas où on multiplie deux nombres négatifs. Est-ce que le résultat sera positif ou est-ce qu'il sera négatif? Je fais une petite précision en amont. Quand je dis par exemple moins A fois moins B, on est bien d'accord que c'est-à-dire moins 1 fois A fois moins 1 fois B. Parce que moins 3, c'est pareil que moins 1 fois 3. C'est le même résultat, c'est la même chose. J'ai juste décomposé moins 3 en moins 1 fois 3. C'est important de faire cette petite remarque parce que ça va éventuellement nous permettre d'expliquer certaines choses qu'on va faire. Donc finalement, quand je dis moins A fois moins B, ça veut dire moins 1 fois A fois moins 1 fois B. Et vous êtes d'accord aussi pour dire que je peux changer l'ordre. Quand je vous dis par exemple 2 fois 3 fois 4, c'est pareil que 4 fois 2 fois 3. J'ai juste changé la place de 4 et de 2, etc. Donc je peux changer l'ordre, ça ne va pas changer le résultat. Donc je pourrais très bien moins A fois moins B, je peux le réécrire. Donc moins 1 fois A fois moins 1 fois B. Je peux ensuite changer l'ordre et dire moins 1 fois A fois B. Donc A fois B, ça ne nous pose pas de problème. Mais maintenant, moins 1 fois moins 1, qu'est-ce que ça va valoir? C'est ça la vraie question. Est-ce que ça va nous faire ressortir un résultat positif ou négatif? On va essayer de creuser la question. Pour creuser la question, on va se ramener à un contexte concret. C'est quoi le contexte? On achète un abonnement de 5 mois pour voir des séries. Cet abonnement, il coûte 10 euros. Ça signifie que pendant 5 mois, je vais payer 10 euros par mois. 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, etc. J'aurais perdu 5 fois 10 euros. Donc je peux modéliser ça par 5 fois moins 10. Donc 5 fois moins 10, c'est-à-dire moins 10, ça représente la perte par mois. Et cette perte, je la répète 5 fois. Mais comme on a dit que on peut intervertir l'ordre, donc je peux écrire 5 fois moins 1 fois 10, je peux changer l'ordre et dire moins 5 fois 10. C'est le même résultat. Si je fais cette modification, c'est parce qu'elle va nous servir pour la suite. Mais ces deux éléments signifient au final la même chose, signifient que j'ai perdu 50 euros au cours du mois parce que 5 fois moins 10, ça fait moins 50. Et ça, c'est logique. Nombre positif fois nombre négatif. Donc je fais juste d'abord le calcul des valeurs, 5 fois 10, et j'ajoute la valeur négative, comme ici. Comme ici. Moins A plus moins A plus moins B fois, ça fait moins A fois B. Et bien là, j'aurai moins 10 plus moins 10 plus moins 10, ça fait 5 fois moins 10, qu'on peut aussi réécrire moins 5 fois 10. Donc, je répète, donc, chaque mois, donc pendant 5 mois, je vais perdre 10 euros pour cet abonnement. Cependant, j'ajoute une réduction, une solde en fait de 2 euros. Qu'est-ce que ça veut dire une solde de 2 euros? Ça veut dire que à la base, je devais payer 10 euros, mais dans ces 10 euros, il y a 2 euros que je vais finalement garder pour moi et que je ne vais pas payer. Ce qui fait qu'au final, je vais perdre 8 euros. Alors,
juste avant. Donc si je considère la réduction de euros, donc je repars de ça. Sauf qu'au lieu de perdre 10 euros, donc ça le 10 de toute façon il représente la valeur que je paye. Au lieu de perdre 10 euros, je vais en perdre 8. Parce que certes je perds 10 euros, mais à cette perte, je vais la réduire un peu grâce à la solde. Et finalement, je vais dépenser que 8 euros par mois pendant 5 mois. Ce qui nous donne donc pour résultat moins 40 euros. Alors, ça, c'est un résultat sûr. Pourquoi? Parce que le calcul que j'ai fait pour me dire que ça vaut moins 40 euros, c'est un calcul qui se fie à ce qu'on a dit juste avant et aux règles basiques. En effet, 10 moins 2, ça fait 8. 8, c'est un nombre positif. 8 fois moins 5, je me retrouve avec un nombre positif fois un nombre négatif. Donc d'abord, je fais 8 fois 5, ça fait 40. Et j'ajoute le signe moins, ça fait moins 40 euros de perdu quand je paye 8 euros pendant les 5 mois. Donc ça, on est sûr que c'est un bon résultat. Pourquoi c'est important d'avoir un résultat sûr? Parce que ça va nous permettre de pouvoir comparer ce vrai résultat avec d'autres résultats et voir si ces autres résultats sont aussi cohérents ou pas. Donc on est sûr qu'on a moins 40 euros si on considère la réduction, etc. Alors, maintenant, ça, on pourrait se dire qu'on pourrait faire autrement, avec ce qu'on appelle la logique de distribution. Alors, la logique de distribution, c'est le processus inverse de celui de la factorisation dont je vous avais brièvement parlé. On n'a pas encore vu c'est quoi la factorisation et la distribution. Je vous expliquerai ce que c'est en détail et je vous montrerai d'où ça vient. Mais juste pour vous donner une indication, qu'est-ce que ça veut dire distribuer? C'est-à-dire là, j'ai moins 5, je vais faire moins 5 fois 10, plus moins 5 fois moins 2. Ouais, vous voyez? Au lieu de faire moins 5 fois tout ça, je peux distribuer la multiplication de moins 5 sur les deux éléments indépendamment. Je fais moins 5 fois 10, et ensuite, j'ajoute à ça moins 5 fois moins 2. Donc on se retrouve avec ça. Alors moins 5 fois 10, ça, on sait que ça fait moins 50 au vu de la règle qu'on a énoncée précédemment. Par contre, ça, pour l'instant, on ne sait pas comment faire. Donc en fait, finalement, on n'a que deux choix. Soit le résultat il sera positif, soit il sera négatif. Parce que de toute façon, on va faire 5 fois 2. Je vous ai dit, on peut décomposer et changer l'ordre. Moins 1 fois 5 fois moins 1 fois 2. Ensuite, je mets les 5 fois 2 d'un côté et les moins 1 fois moins 1 de l'autre. Je me retrouve avec moins 1 fois moins 1 fois 5 fois 2. Donc 5 fois 2, ça fait 10. Maintenant, est-ce que moins 1 fois moins 1, ça fait 1? Ou est-ce que moins 1 fois moins 1, ça fait toujours moins 1? Autrement dit, est-ce que j'aurai 10 ou est-ce que j'aurai moins 10? Donc on va voir les deux cas de figure. Si je prends moins 10, si je dis que moins 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Bon bah là j'aurai moins 50 plus moins 10 qui nous fait moins 50 moins 10, ce qui nous fait moins 60 euros. Et ça, c'est pas cohérent avec le résultat qu'on a trouvé. Or, ce résultat, on est sûr qu'il est bon. Donc on est sûr que cette logique-là, elle n'est pas bonne. Qu'est-ce que cette logique, elle implique? Elle implique que le produit de deux nombres négatifs donne pour résultat un nombre négatif. Et ça, donc, on est sûr que c'est faux. Maintenant, supposons que moins 5 fois moins 2, ça donne un résultat positif. Donc on aurait moins 5 fois moins 2, donc j'ai 5 fois 2, ça fait 10, puis moins 1 fois moins 1, du coup, dans ce cas-là, ça donnerait 1. On aurait 1 fois 10 qui nous fait 10. Moins 50 plus 10, ça fait moins 40 euros, et c'est cohérent avec ce qu'on a trouvé. C'est cohérent avec ce qu'on a trouvé, ce qui signifie qu'on est sûr que cette logique est la bonne, à savoir le fait que quand je fais le produit de deux nombres négatifs, le résultat est positif, et les signes moins vont déguerpir. Ok, mais pourquoi? Donc au moins là, on est sûr que c'est vrai. Mais pourquoi? Ça, c'est ce qu'on va voir. Donc le résultat, il est logique. Pourquoi? En fait, déjà, il faut comprendre pourquoi le résultat moins 60 euros, il est illogique, indépendamment du fait qu'il n'est pas cohérent avec le résultat sûr qu'on avait énoncé. En fait, j'ai une promotion de moins 2 euros. Donc, je ne peux pas perdre plus que si j'avais payé sans la promotion. Car on rappelle que sans la promotion, si on enlève les 2 euros de réduction, je paye juste 10 euros pendant 5 mois. Donc je vais perdre 50 euros. Normalement, si j'ajoute à ça une promotion, je devrais payer moins.
Or là, en ajoutant la promotion, on a trouvé moins 60 euros. Ça n'a aucun sens. Je ne peux pas perdre plus alors que j'ai eu une promotion. Donc logiquement, avec la promotion, le résultat il devrait être moins grand que ça. Donc tout ceci nous permet de comprendre que le produit de deux nombres négatifs a pour sens de, entre guillemets, réduire la réduction. Plus précisément, de considérer une perte, donc par exemple une perte de moins A euros, et de répéter un certain nombre de fois une réduction de cette perte. Donc si je perds 10 euros et que je réduis cette perte un certain nombre de fois, bon bah je vais perdre moins au final. Donc je vais gagner. Et le résultat il est positif parce qu'il indique combien j'ai gagné. Donc si j'ai gagné quelque chose, c'est que la valeur de gain, elle doit être positive. Et c'est donc pour ça que le produit de deux nombres négatifs donne pour résultat un nombre positif. Donc voilà. Donc par exemple, quand je vous dis moins A fois moins B, vous pouvez considérer que moins A, par exemple, c'est la valeur que je perds, et vous considérez que moins B, c'est la quantité de réduction de cette perte. À combien de fois je vais réduire cette perte. Donc si je réduis une perte, c'est que je gagne. Et ce gain, il est exprimé logiquement par une valeur positive. Très bien. Alors maintenant, au niveau des divisions, donc là, j'ai pris sous la forme de quotient. C'est souvent comme ça qu'on va faire, hein, parce que c'est la façon qui nous permet de faire plein de choses. Donc on va plutôt l'utiliser comme ça. Alors, tout d'abord, le premier cas de figure, je divise un nombre négatif par un nombre positif. Pour comprendre ce qui se passe, je peux transformer le quotient en produit, comme on l'avait montré. En fait, moins A sur B, en vérité, c'est moins A fois 1 sur B. Et je peux séparer le quotient en disant moins A fois 1 sur B. Ça, on avait vu dans le cours précédent qu'on pouvait le faire. Et on avait essayé d'expliquer en quoi il y avait une certaine logique derrière. Alors, moins A fois 1 sur B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais ajouter moins A, moins A, moins A, 1 sur B fois. 1 sur B fois. Donc, donc là, j'ai un nombre positif parce qu'on considère que B est positif. Donc 1 sur quelque chose de positif, ça va nous donner pour résultat un nombre positif. Et on a dit que négatif fois positif, ça donne un résultat négatif. Ce qui est tout à fait logique. Alors c'est la même chose ici et ici. Hein. Si j'ai un moins B, A sur moins B, c'est pareil que A fois 1 sur moins B. C'est-à-dire que 1 sur moins B, je l'additionne par lui-même A fois. Donc encore une fois, je vais avoir un résultat négatif parce que j'ai quelque chose de négatif, moins 1 sur B, fois quelque chose de positif, A. Et donc négatif fois positif, ça donne négatif comme on l'avait énoncé. Alors j'aimerais aussi faire une brève remarque. On peut le voir aussi autrement. Si par exemple je dis A sur moins B, c'est pareil que 1 fois A sur moins 1 fois B. Jusque là, A fois 1, ça fait A, donc on ne change rien. Moins 1 fois B, ça fait moins B, donc on n'a rien changé, on a juste écrit autrement. Je peux séparer le quotient, 1 sur moins 1 fois A sur B. Alors 1 sur moins 1, qu'est-ce que ça vaut? Vu qu'on a déduit de la règle précédente que le produit de deux nombres négatifs donne un résultat positif, j'ai donc moins 1 fois moins 1 qui est égal à 1. C'est juste les moins qui vont dégager, j'ai juste à faire le produit des valeurs. Ici, 1 fois 1. Donc moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Alors là, ce principe, on ne l'a pas encore trop vu, mais vous le comprendrez encore mieux quand on va parler du principe d'égalité. Là, ce que je vais faire en gros, c'est que de chaque côté, je vais diviser par moins 1. Si je divise par moins 1 ici, il y a 1 moins 1 qui va être divisé avec moins 1, ils vont s'annuler. Il va rester moins 1. Et de l'autre côté, j'aurai 1 sur moins 1. Autrement dit, 1 sur moins 1 est égal à moins 1. C'est ça. Là, on le comprendra mieux avec le principe d'égalité. Pourquoi on peut passer de ça à ça. Il y a des simplifications qui se font. Et voilà. Donc, mais en gros, 1 sur moins 1, ça fait bien moins 1. Voilà. Donc, de toute façon, vous pouvez le A sur moins B, vous pouvez le comprendre avec ce que je disais plutôt ici.
Si vous avez du mal avec cette logique pour l'instant, vous la comprendrez mieux avec le principe d'égalité qu'on introduira plus tard. Mais au moins ça c'est logique déjà. Parce qu'on l'a vu, on a expliqué ce que c'était déjà. Alors si j'ai le quotient de deux nombres négatifs, bon là j'ai moins a sur moins b, ça fait moins a fois a sur moins a fois b, ça fait moins 1 sur moins 1 fois a sur b. Mais moins 1 sur moins 1, ça fait 1. Pourquoi? Parce que j'ai un nombre, je le divise par lui-même. C'est-à-dire que je l'ai totalement divisé. Donc si je l'ai totalement divisé, il reste 1. Ça, on l'avait expliqué dans la vidéo précédente. Donc moins 1 sur moins 1, ça fera forcément 1. C'est ça le résultat. Et 1 fois a sur b, ben, ça fait a sur b. Voilà, donc ça permet un petit peu de prolonger ce qu'on avait dit sur les calculs fondamentaux pour comprendre un peu comment on s'en sort quand on a des trucs positifs avec des trucs négatifs, quand on n'a que des trucs négatifs, là dans le contexte des produits, etc. Et des divisions, etc. Parce que la soustraction et tout, on l'avait déjà vu dans l'autre vidéo. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous.